Échappé d'un tableau, d'une carte postale, je marche dans les rues de l'Est Village, là où se côtoient les paumés à fleur de peau, les bobos sans audace, les fresques jaillissantes. Flâneur invétéré, je remonte l'avenue B entre Houston Street et la 14e rue, en claquant des doigts sans laisser de traces. Il m'arrive parfois de faire un détour pour aller siroter une pression chez MC Sorley. Dans ce pub irlandais s'affiche ce slogan « Soyez bon ou disparaissez ». M'éloignant de ceux qui traînent dans la sciure, je préfère m'imprégner des murmures du dehors, ce qui me permet de croiser des visages connus, des gamins insouciants massés sur les perrons, ou des femmes prêtes à faire des miracles dans les jardins communautaires. En sortant, il me faut 2-3 blocs pour retrouver mes esprits. Après quelques enjambées, je me retrouve à papoter avec mon pote portoricain Oscar. Oscar tient un drugstore à l'angle de la 6e rue et de la 2e avenue. Avec sa foutue manie de faire briller sa devanture, son miroir grossit chaque fois un peu plus mes défauts. Salvatrices errances et intacte présence. Je salue les femmes fragiles, les mecs à la ramasse, les seuls capables de révéler l'humain. Je continue d'avancer et de tendre la main pour ne pas moisir seul avec ces 4 mots. Ne plus rien éprouver. Des chauffeurs de taxi étourdis de patience marquent durablement ma promenade. Sur un chantier mitoyen, des ouvriers ensommeillés marchent bras dessus, bras dessous avec leurs gamelles. Pendant qu'ils résistent au triste état du monde, un clodo recycleur trimballe son chariot. Au 151 avenue B, des murs au souffle épuisé scrutent la mémoire de Charlie Parker. La façade se dandine au rythme des arpèges, et pourtant la maison est aveugle et sourde. La ville respire éternellement et m'invite à poursuivre l'amoureux voyage. Il est bon de saisir ce qui est là, palpite et fuit. Un air embaume les chagrins. Great American Novel donne envie aux intrépides, aux silencieux d'épouser le monde entier. Fraternel vertige dans le Lower Side. Des graffitis pointés du doigt par les badauds narguent des murs neutres qui en ont marre de paraître inutiles. Entre 2 corridors, les poètes, les musiciens échappent au suicide. Leurs rêves insistants et leurs accents volants alentour résonnent comme un slogan de ralliement. J'en profite un max, car je sais pertinemment que ma carcasse est bancale et que la mort avance sans crier gare. Alors, je prends possession de ces territoires. J'attrape au vol les bribes d'une discussion, je pique le souffle court d'une femme pressée, je chipe ce qu'il reste d'un bouquet de pivoine. Je grappille des sensations, des émerveillements, je prends vraiment ce qu'il y a à prendre. Et la grande Bessie n'a pas besoin de flouze pour nous rabâcher sa rengaine. Pickpocket blues. Riche de lenteur, je poursuis mon chemin en m'attachant à l'essentiel. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus grand-chose si ce n'est mon Village Voice calé sous le bras et quelques dollars froissés, de quoi me payer tout de même un bon sandwich chez Katz ou un knish de pommes de terre chez Yona Schimmel. Ah pardon, j'oubliais ces 2-3 feuilles de papier qui parlent toutes seules dans la poche arrière de mon jardin, de mon jean fatigué. Ce sont là des paroles en forme de poème. Si mes pas me conduisent ce soir encore au New Yorkan, j'irai déclamer mes vers comme tous les lundis sur la scène étroite du fameux Poète Café. Là, une jeune poétesse d'allure scandinave séduite à nouveau par l'atmosphère des lieux me demandera sans doute si j'ai bien connu Kerouac, Ginsberg ou Miguel Agüero. Esquivant un sourire bienveillant, je lui dévoilerai mes pensées vagabondes, mes souvenirs avec Louis Aragon, Édouard Glissant. Mais j'ai encore du temps devant moi pour aller écouter des voix acrobatiques dans la paisible obscurité de l'église Saint-Marc. Quelle substance divine!
Cette connivence entre le cœur d'enfant et l'auditeur autorise tous les superlatifs. Mieux qu'une bouffée d'herbe ou un élixir salvateur, ces cantates opulentes me font un bien fou.